ce sont les films pornographiques. Alors là, c'est un danger. C'est un grand danger. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les films pornographiques, ce sont des films. Et lorsqu'on parle de films, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des personnages. Un personnage, c'est un acteur ou un comédien qui joue un rôle. Jouer un rôle, ça veut dire incarner quelque chose qui n'est pas propre à soi-même. C'est pour ça qu'on parle de personnage, qui est différent de personne. Donc ça veut dire que dans un film pornographique, on a un personnage qui est en train de jouer un rôle qui doit permettre aux gens qui vont regarder le film pornographique d'avoir des sensations, d'avoir des émotions, d'être excité. Et pour ça, parfois, il faut pousser le rôle du personnage jusqu'à l'extrême. Alors, étant donné qu'en situation réelle, normale et physiologique, il n'est pas possible de pouvoir avoir ce type de performance, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les personnages, masculins comme féminins, à pouvoir vivre un certain type d'expérience. On va par exemple utiliser des médicaments. On va utiliser des antidouleurs. Et quand on parle de jouer un rôle, ça veut dire que tu peux mal jouer ton rôle et on te demande de reprendre pour bien le jouer. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu peux faire l'amour avec une femme, on te dit non, ce n'est pas bien fait, il faut reprendre la scène. Et on peut reprendre plusieurs fois pour avoir la bonne scène. C'est un peu comme lorsque vous enregistrez une vidéo. Vous pouvez enregistrer une vidéo, après, vous arrêtez, vous dites que non, ce n'est pas bon. Je n'ai pas expliqué comme il fallait, vous supprimez. Vous enregistrez encore une deuxième, vous enregistrez une troisième, une quatrième. Parfois, vous pouvez enregistrer 5 vidéos avant de trouver la vidéo, parfois beaucoup plus. C'est la même chose avec le film. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de regarder, en réalité, c'est un morceau choisi de plusieurs scènes dont on a enlevé certaines pour n'obtenir que 1h30, 8 minutes, 5 minutes ou 10 minutes de film. Et le problème, c'est que ce film donc qu'on est en train de regarder, qui en réalité est un morceau choisi, des scènes qui ont été sélectionnées et dont on a préparé les acteurs à pouvoir jouer ces scènes, parce que sur le plan normal, ce n'est pas possible de pouvoir reproduire ça de manière quotidienne. Le danger, c'est quoi? C'est que des gens regardent ces films en essayant de reproduire ce qui se passe dans ces films dans la réalité. Et c'est là où c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous allez voir des films où il y a des hommes qui ont des phallus volumineux, pénétrer des filles qui sont enjaillées, alors qu'en réalité, elles sont sous antidouleur. Et elles ne ressentent pas en réalité ce qui, dans la vraie vie, aurait provoqué des douleurs atroces. Mais un homme va se dire non, c'est ça qu'il faut faire pour qu'elle soit enjaillée. Et quand je dis jouer un rôle, c'est aussi jouer le rôle de simuler. Parce qu'il faut être un expert de la simulation. Ce n'est pas pour rien que quand, par exemple, tu veux faire dans du cinéma, on te dit qu'à n'importe quel moment, tu dois pouvoir produire n'importe quelle émotion. Si on te demande de pleurer maintenant, tu dois pleurer maintenant, même si tu n'as pas d'émotion. Si on te demande de rire, tu dois rire. C'est la même chose avec la simulation du plaisir. Ça veut dire que ce sont des femmes qui sont simulées, ou du moins qui sont entraînées à simuler leur plaisir. Et ce sont des hommes aussi qui sont entraînés à simuler leur plaisir, même quand ils ne ressentent absolument rien. Donc vous êtes en train de regarder une scène qui est manipulée, et vous êtes en train de vouloir reproduire cette scène dans la réalité, avec des jeunes filles qui sont, hélas, des victimes. C'est pour ça que j'aime souvent dire tout le monde regarde les films pornographiques, directement ou indirectement. Directement, ça veut dire, toi par exemple, tu vas regarder le film toute la nuit. Dans ton téléphone, tu as 15 gigas de film. Dans la machine, tu as 11 gigas de film. C'est toujours dans des dossiers qui sont cachés. On clique, on entre dans un autre, on clique, on entre dans un autre. Après, même celui-là encore a le nom cours d'anglais. Et quand tu cliques, avant que tu découvres l'univers. Ça, c'est toi qui regardes directement. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une fille qui ne regarde pas le porno. Mais elle va subir indirectement les fruits du porno.
Ça veut dire que tu vas vouloir aller essayer sur elle ce que tu as vu dans le porno. Là, c'est ce que j'appelle regarder le porno indirectement. Et quand elle ne va pas être capable de faire ce que tu as vu dans le porno, tu vas dire qu'elle est faible aux fesses. Mais tu n'es pas performant. Il te dit de te mettre dans telle position, tu dis que ça fait mal. Ça fait mal comment? On te dit tourne-toi, tu dis que ça fait mal comment? Fais ce qu'il te dit. C'est ça qui marche. Et parfois, elle se dit que peut-être c'est en faisant ça qu'il aura du plaisir. Et elle se torture pour te faire plaisir. Elle ne ressent rien en dehors de la douleur. Et toi, tu es content. Tu dis oui, je suis en train de faire ce que j'ai vu à la télé là. Oui, ça marche, ça marche. Elle est en train de crier, ça marche. Non. Elle est en train de simuler pour que tu t'arrêtes vite. Elle est en train de simuler pour que ses cris te poussent à éjaculer rapidement. Parce que la douleur devient atroce. Mais elle supporte la douleur parce qu'elle se dit peut-être c'est ça que mon gars aime. Arrêtez de torturer les enfants des gens à cause du porno. Il faut arrêter. Vice versa pour les filles aussi. Qui va regarder un film d'un gars qui fait l'amour pendant 1h30, 2h, 3h. Et elle va se dire, mais mon frère, on n'est qu'à 12 minutes depuis là. Il faut qu'on reprenne rapidement, s'il te plaît. Je vous ai dit, dès que ça traverse le plaisir et ça devient le sport, il faut arrêter. Si ton objectif, ce n'est pas le sport, il faut arrêter. Donc, ça, c'est l'idée reçue, par exemple, en ce qui concerne les films pornographiques. La libido, ça entre aussi un peu dans ce que j'ai appelé les talons du plaisir. C'est qu'il y a des personnes qui ont une libido beaucoup plus importante que d'autres. Et ça revêt beaucoup de facteurs qui peuvent être génétiques, qui peuvent être environnementaux, qui peuvent être l'expérience de la personne, qui peuvent être les connaissances que la personne a eu à développer, qui peuvent être des idées reçues en ce qui concerne des films, en ce qui concerne des concepts qu'on développe dans une société et qui font en sorte qu'à un moment donné, il y a une personne qui a une libido un peu plus importante. Ça peut être aussi une malformation, ça peut être une maladie, ça peut être une surproduction de certaines hormones qui poussent à avoir un plaisir sexuel ou du moins une envie de bénéficier du plaisir sexuel un peu plus importante que d'autres. Alors,